Bonjour tout le monde, je m'appelle Marie-Ève Marcoux, je suis la coordonnatrice des loisirs à la ville de Saint-Ours. Je me trouve présentement au magnifique Centre Jardin des Patriotes en compagnie de la propriétaire Christine Poulain. Bonjour Christine. Bonjour. De quoi tu voulais nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet que probablement la plupart des gens se sont demandé, et toi sûrement aussi. Quand tu prends tes annuels au printemps, est-ce que tu t'es déjà demandé s'il existait des vivaces qui pouvaient faire le même job, qui étaient aussi florifères que les annuels? Je me pose toujours cette question, Christine. Ou presque, en tout cas, ou presque, dans des pots ou dans le sol, pour pas avoir besoin de les replanter à chaque année. Ça, c'est le meilleur de tous les mondes. Donc, les planter une fois puis qu'ils repoussent à chaque année, ça, c'est le souhait, je crois, de tout le monde. Alors, je vais te présenter mes top 5 Oui, de ceux que je préfère et pourquoi je les préfère. génial. Alors, on va commencer par la Tradescantia Sweet Kate. Je l'adore. Beau feuillage jaune et puis des fleurs mauves qui s'ouvrent lorsqu'il fait soleil, mais qui se ferment lorsque c'est plus ombragé. Donc, ça devient à peu près 60 cm de haut par 60 cm de large. Donc, la couleur, c'est vraiment une couleur, la couleur du feuillage puis les fleurs, c'est vraiment le match parfait. Donc, un beau mauve avec un beau jaune. Fait que même avant que les fleurs commencent, le feuillage est jaune et puis ça ressemble à un graminé. Ben oui. Donc, tu l'as qui est graminé, mais un graminé qui fleurit finalement. On va parler aussi de la chrysanthème ici. La marguerite. La fameuse marguerite, chrysanthème, le cantémone marguerite. Donc, il y en a de différentes hauteurs, de 45 cm à 90 cm. Par les deux, la plupart, c'est 45 cm à 60 cm de large. Et puis, ça fleurit tout l'été, puis c'est probablement la fleur préférée des femmes. Ben oui. Oui, j'y vends vraiment, vraiment très rapidement. L'échinacée de la série Sombrero. C'est des échinacées avec des couleurs incroyables. Il y a des échinacées dont la couleur se ternit et devient très fade. Ces échinacées-là sont belles du moment qu'ils commencent à fleurir jusqu'en octobre, sont magnifiques. Alors, celle que tu tiens, c'est la Salsa Red, donc fleur rouge. Les dessous des pétales, c'est le blanc. Et puis quand la fleur rouvre, on voit vraiment seulement que du rouge. Donc, le rouge est très, très, très demandé. Donc, c'est une très populaire. J'ai celle-là, c'est la Lemon Yellow. C'est encore la série Sombrero Lemon Yellow. Elle commence très foncée, jaune, vibrant. Devient un petit peu lemon, donc la couleur citron après. Mais quand on la regarde, elle est vraiment magnifique parce qu'il y a toujours du jaune foncé, du jaune un petit peu plus pâle. Puis les plants de la série Sombrero sont très compacts. Ils n'ouvrent pas. Ils sont très compacts, beau feuillage et puis des fleurs époustouflantes. Un peu comme celle-là, il y a différents tons de couleurs dedans. Ça, là, c'est magnifique. Ça, c'est la haute chorale. Donc, encore Sombrero, la série Sombrero haute chorale. Donc, elle commence orange. Après, devient pêche, plutôt corail, et puis rose. Donc, sur le même plan, il y a 3 couleurs. C'est magnifique. Et puis ça, au niveau des dimensions, l'échinacée, ça évolue comment? Eux, ils vont 45 cm à 60 cm par 45 cm de large. Super. Puis, ils attirent les papillons. Beaucoup. Ils attirent beaucoup les papillons. Avec le cœur, là, vraiment, les papillons, ils adorent le cœur des échinacées. Et puis aussi des chrysanthèmes. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? On va commencer par celle-là. Oui, ça, c'est la Coulégia de la série Musique. Moi, je l'adore, vraiment. Regarde la forme de la fleur avec les éperons. Ouais. Tu sais, pour celle-là, je vais te montrer ceux-là, ça va aller mieux. Donc, la forme des éperons avec les pétales bicolores. Donc, il y a dans les teintes de rouge et blanc, rouge et jaune, plusieurs mauve et blanc, mauve et jaune, rose et blanc, rose et jaune. Donc, les colibris aussi sont très attirés par ça parce qu'à cause des éperons, ils sont capables d'aller profondément dans le fond. Et puis les feuilles, hein? Ah, les feuilles sont magnifiques.
Parce qu'il commence verte et puis il tourne au pourpre autour comme ça. Fait que, il fleurit vraiment, il fleurit depuis juin. Ah oui. Les avaient fleuri jusqu'en août. Là. Puis ceux-là aussi, là, les autres aussi, là, ça fleurit, là, c'est non-stop. Puis ça, c'est une plante de soleil? Soleil et puis soleil mi-ombre, comme tous ceux-là que je vous ai montrés. Mais elle peut quand même aller à l'ombre, mais pas l'ombre dense, mais vraiment très florifère, même s'il y a plus d'ombre. Ouais. Et la petite dernière, je dis petite, Oui. mais pas si petite. Ouais, ça, c'est la tiarelle. La tiarelle, je l'adore. Pourquoi? Pour son feuillage. Elle, c'est la Sugar and Spice. Son feuillage est vert, puis les vénures sont pourpres. Et puis, fleurit depuis le mois de mai. Ah oui. On est rendu, là, plus qu'à la mi-juillet, là, t'as encore fleuri. Donc, les boutons floraux sont roses, puis quand elle rouvre, donc les fleurs sont blanches, la tige est rose, et puis ça fait beaucoup de lumière à l'ombre. Parce que le blanc, évidemment, ça l'éclaire les coins d'ombre. Le truc pour avoir des fleurs toujours en profusion, c'est d'enlever les fleurs défraîchies. Oui. Tu peux en prendre une ou on va prendre celle-là. Donc, le truc, c'est d'enlever les fleurs fanées. Donc, on va jusqu'à la première feuille et clac, on enlève ça. Celle-là aussi n'est pas belle. Fini, clac. Comme ça. Pas plus long que ça. Donc, si vous voulez avoir des plants très florifères, il faut vraiment que vous fassiez ça. Sinon, la plante, elle s'épuise à faire des semences. Puis, on se demandait, parce que la plupart des gens, les jardiniers paresseux comme moi, se demandaient, est-ce que ce sont des plantes qui font bien en pot aussi? Oui, vous pouvez les mettre en pot, évidemment, parce qu'ils fleurissent très longtemps. Et puis, vous pouvez aussi, si vous voulez, prendre les pots et les planter directement dans le sol pour les retirer après au printemps et les remettre dans les pots hors terre. Mais il faut vraiment les planter au complet dans le sol pour pas que la gelée les atteigne. C'est ça. Génial. Ouais. Ben, un gros merci, Christine. Ça fait plaisir. On se refait ça très bientôt. Avec plaisir.